Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu plus rapide que d'habitude, dans laquelle j'avais envie de partager un de mes petits secrets de mixage, une technique que j'ai développée au fur et à mesure de mes mix, et qui, s'avère être souvent très nuancée, mais efficace. J'ai ici dans l'arrangement un mixage d'une chanson de type pop punk. On va écouter très rapidement un extrait. Voilà, ce sera suffisant. Alors, ne prêtez pas attention à l'interface de Reaper. Il s'agit de la version 6 de Reaper, tout à fait identique à la vôtre, si ce n'est qu'il y a mon interface personnalisée. Donc, ne prêtez pas attention. De toute façon, ça ne fait aucune différence dans le tutoriel ici. On va faire attention à ce qui se passe sur la guitare. Ici, la guitare numéro 9. On va la réécouter attentivement en parallèle de la voix. Donc nous sommes dans une partie de l'arrangement où la guitare est seule, comparée aux autres places où il y a plusieurs guitares doublées. Ici, c'est vraiment une partie plus fine de l'arrangement où la guitare est relativement seule avec un rythme assez basique de batterie et la voix qui commence à chanter. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais la guitare est volontairement ici un petit peu surmixée. Dans ce genre d'arrangement, eh bien, on aime bien avoir une guitare assez devant. Malheureusement, comme on essaye d'avoir une scène réaliste et de faire en sorte que le chant soit évidemment la personne au premier plan et le reste de l'instrumentation au deuxième plan, eh bien lorsqu'on a une guitare aussi fortement mixée, parce qu'on la veut en avant et qu'on la veut meneuse, eh bien on arrive vite dans un conflit où la guitare nous paraît un peu plus proche de nous que ce qu'est le chanteur. Et c'est quelque chose qui ne sonne pas vraiment naturel. Si on a le groupe devant nous, on ne veut pas que l'ampli du guitariste soit plus proche que le chanteur en lui-même. Réécoutons bien ce détail. Alors bien évidemment, on pourrait s'amuser à descendre le fader ici pour éteindre un petit peu le volume de la guitare et la faire passer en second plan. Mais lorsque le chanteur éteint sa voix, c'est bien d'avoir une guitare très très meneuse. Et comment pourrions-nous faire pour arriver à gérer cet aspect et donner cette petite touche de dynamique au mix ? Eh bien c'est assez simple, on va utiliser une technique de sidechain. Or, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, cette technique, je l'ai appelée la technique du sidechain 3D. Pourquoi 3D ? Eh bien parce que la plupart du temps, lorsqu'on parle de sidechain, eh bien on se sert de l'impulsion d'une piste, par exemple du kick vers la basse, ou autre, pour généralement diminuer le volume de l'instrument qui est ciblé par le sidechain. Donc si on fait un kick tout basse, et généralement les impulsions du kick vont induire une réduction de volume de la basse. D'autres techniques sont un peu plus poussées en se concentrant par exemple sur une zone de fréquence, donc on peut utiliser un EQ au sidechain ou un compresseur multiband en sidechain et ne descendre qu'une partie de la zone de fréquence, donc on diminue le volume d'une partie seulement du spectre sonore, mais cette modulation induite par le sidechain est toujours d'ordre vertical, donc c'est toujours du plus bas volume vers le plus haut volume ou inversement. Cette technique du sidechain 3D va proposer une petite alternative à cette notion de sidechain. En effet, plutôt que de faire un recul au niveau vertical, eh bien, on va tenter de faire un recul au niveau 3D. Et c'est-à-dire de faire en sorte que l'impulsion d'une de nos pistes eh bien, provoque un recul vers la profondeur du mix à la guitare. Et quand cette impulsion par l'autre piste s'arrête, eh bien, que la guitare revienne au premier plan. Pour ce faire, on va charger sur notre guitare en question une simple reverb. On va aller par exemple chercher la Valhalla Room. Voilà. On va prendre le premier preset de Medium Room qui passe. Voilà. On va réduire le pré-delay, on va raccourcir le decay et on va écouter notre guitare électrique en solo.
voyez donc qu'à l'aide du potard mix, je peux avancer et reculer un petit peu l'ampli, comme s'il était placé ailleurs sur la scène d'un point de vue profondeur. Alors 100% c'est bien trop, 0% ça n'a aucun effet. On va essayer de partir sur une valeur de base de 50% et écouter ce que ça donne. Réécoutons 100. Donc, avec, on entend clairement que la guitare prend un peu plus sa place logique dans le mix, un peu plus en arrière. Cependant, pourquoi ne pas essayer de donner un petit peu de dynamique à ça et lorsque le chanteur s'éteint, faire avancer la guitare. Et donc, on va moduler ici le potard mix à l'aide du signal, par exemple, de notre chanteur. Nous allons donc prendre la piste de voix lead, on va prendre le bouton de routing et on va l'envoyer dans notre piste de guitare 9. Alors, on va créer un envoi pré-fader pour que le volume du fader du chanteur n'induise pas notre étage de gain et on va envoyer ce signal sur les canaux 3-4 de la piste. En d'autres termes, nous ne parallélisons pas le signal de la voix dans la piste de guitare électrique. Dans la piste de guitare électrique, nous ajoutons une entrée alternative réservée à la voix qui va nous permettre de base de source de modulation. Comment achever cette modulation? On va bouger le potard de mix, ici quelque chose comme ceci. On va aller dans les modulations de paramètres. On va laisser le point de départ au 0. On va mettre le contrôle audio signal sur le 3-4. On va réduire l'attaque au minimum. On va mettre un release de l'ordre de 150 millisecondes. On va descendre le minimum volume et on va jouer avec la force pour voir à quel point notre voix fait monter le potard mix. Écoutons. Alors vous voyez que le potard mix danse, en fait il danse au rythme de la voix que je vais mettre également en solo. Donc je vais me servir du potard strange pour induire la force de mix finalement la plus judicieuse en l'état, donc de faire en sorte que quand le chanteur chante à plein volume, le mix soit autour de 50%, et donc avec une valeur plus ou moins de 90%, on devrait arriver à quelque chose comme ceci. On va accélérer un petit peu le release pour que le potard mix reprenne sa position initiale beaucoup plus rapidement. Réécoutons ça en contexte. On pourrait même se permettre, grâce à cette technique, de mettre notre guitare encore un choupet un tout petit peu plus fort. Quelque chose comme ceci. Et on a donc ce jeu de premier plan qui change, qui s'anime naturellement dans notre couplet. Quand le chanteur chante, eh bien, il prend sa place au premier plan. Et lorsqu'il s'arrête de chanter, lors de ces petites coupures de chant, eh bien, l'ampli guitare revient vers l'avant de façon assez subtile et discrète finalement, pour donner un petit peu de dynamique à notre couplet et donner quelque chose d'un peu plus vivant, ce qui nous permet d'avoir le volume de la guitare qui est assez conséquent et qui ne fonctionnerait pas si notre reverb sidechain 3D n'était pas en place. Réécoutons 100. Nous avons donc l'ampli guitare qui est plus près de nous que le chanteur, ce qui ne correspond pas à nos attentes. Et
voilà, nous avons réussi à créer quelque chose de beaucoup plus dynamique et qui apporte en plus un petit peu de profondeur au mix. Alors bien entendu, cette technique n'est pas réservée au chant vers la guitare, vous pouvez l'appliquer à tout ce que vous voulez, chant vers synthé, basse vers guitare, bref, il n'y a aucune limite à la technique. Le principe, en fait, est d'en changer le vieux canevas du sidechain traditionnel qui est normalement vertical, et bien de lui donner une dimension plutôt horizontale, ou dirais-je dans l'axe profondeur du mix, ce qui donne quelque chose de différent et qui apporte une touche un peu plus moderne au concept. Voilà, j'espère que tout ça vous sera bien utile. À la prochaine. Ciao.